Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre de la vidéo, je suis bien évidemment de retour au Vietnam. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis revenu au Vietnam et aussi je vais vous partager mon installation. Alors, pour ceux qui m'ont suivi depuis pas mal de temps, savent que j'étais au Vietnam pendant quasiment 2 ans. J'étais revenu en janvier dernier, donc janvier 2024, et après mon retour, j'ai senti un manque. Et c'est pendant l'été, au mois d'août, que j'ai finalement pris la décision de revenir définitivement au Vietnam. Donc pour m'installer, pour vivre sur du long terme. Pour moi, j'envisageais tout simplement pas un futur en France. Même si j'aime beaucoup la France, il y a beaucoup d'aspects de la culture française que j'aime bien, mais mon cœur en fait, il était encore au Vietnam. Et, euh, et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de franchir le cap et de rentrer au Vietnam et vraiment d'habiter ici. En fait, ce que j'aime au Vietnam, c'est le côté chill et à la fois le côté vibrant. Ça bouge, c'est dynamique et surtout la nourriture. Et ici, je peux ne pas cuisiner et manger tout le temps à l'extérieur, chose que je ne peux pas faire en France. Et je trouve que le Vietnam, c'est un pays qui est très très vivant. Très tôt le matin, il y a de la vie déjà. Moi, j'ai l'habitude de courir très tôt le matin. Bon, j'ai pas encore repris à 100% mon activité de course à pied, mais avant, je courais environ 4-5 heures du matin. Je commençais dans ces eaux-là et je voyais beaucoup de gens dans les parcs courir, faire de l'exercice. Et voilà, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup au Vietnam. C'est vivant. Et jusqu'au soir, en fait, très tard le soir. Et voilà, donc ça dort jamais. Donc je suis arrivé ici début décembre, donc ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est de louer un scooter. En fait, sur chez Mineville, je connais une dame qui est super sympa et qui a plusieurs types de scooters à louer. Donc c'est auprès d'elle que je loue. En fait, avant, j'avais loué un Honda, pas Vision, mais c'est le Lead, Honda Lead, que je louais 1 million par mois. Et là, cette fois, j'ai changé de modèle, j'ai pris un Airblade que je loue 1,5 million par mois. Comme je reste sur du long terme, je compte acheter un scooter, donc d'ici fin du mois, je vais acheter un nouveau scooter. Pour l'instant, je ne sais pas encore quel modèle. J'ai quelques petites idées, mais voilà, bon, rien n'est fixé, je verrai plus tard. Rouler en scooter au Vietnam, c'est vraiment une sensation il y a une sensation de liberté. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Bon, je comprends, ça peut être vraiment effrayant pour certaines personnes au début, pour la première fois. C'est pas évident de conduire dans un trafic vraiment chaotique. C'est vraiment le terme, c'est chaotique, mais c'est une habitude à prendre. Voilà. Et je trouve ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer d'un point A à un point B et il n'y a pas besoin de réfléchir à s'il y a de la place pour se garer. Enfin, il y aura toujours de la place, il y a toujours une solution. Et maintenant, je vais vous partager comment j'ai trouvé mon logement au Vietnam. Donc, dès que je suis arrivé ici, en fait, j'ai logé dans un Airbnb. Donc, j'avais réservé, avant d'arriver au Vietnam, j'avais réservé 2 nuits dans un Airbnb, donc dans la zone où je voulais habiter. J'ai pris ce temps-là pour rechercher un logement. Pour rechercher un logement, moi ce que je fais, je rejoins des groupes où il y a des agents en fait qui postent des annonces de logement. Je regarde et je contacte le logement qui m'intéresse. Et puis donc je vais visiter. Et pendant la visite, s'il y a un bien qui ne m'intéresse pas, je vais dire à l'agent, ok, j'ai ça comme critère. Est-ce que tu as des biens à me faire visiter? Donc personnellement, je trouve que trouver un logement, c'est hyper facile ici. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple qu'en France. En fait, j'ai trouvé en 2 jours de visite. Et bien sûr, j'ai vu des logements qui étaient très anciens. Et il y avait aussi un moment l'espace cuisine qui était situé dans le balcon. L'année dernière, j'avais vécu dans un petit studio au Vietnam pendant 6 mois. J'avais fait une petite vidéo pour ça où j'avais présenté cette chambre, ce studio. Si vous ne l'avez pas vu, donc je vous mets le petit lien ici et dans la description. Donc c'était un logement qui était horrible. En fait, j'avais fait l'erreur.
de ne pas l'avoir visité avant. En fait, je me suis fié seulement aux photos. Et sur les photos, bien sûr, ils vont pas montrer tous les petits et gros défauts. Et voilà, donc quand je suis arrivé sur place, j'ai rencontré énormément de défauts. Et je l'aurais jamais loué si je l'ai visité. Et donc du coup, je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs. Donc j'étais super attentif sur ma recherche de logement cette fois-ci. Donc là, j'ai pris un logement qui est beaucoup plus, on va dire, ouais, beaucoup plus moderne. Un logement qui est vraiment très récent. Bon, il y a quelques mini problèmes, mais ça va. Comparé à l'autre logement où j'étais avant, c'est vraiment rien à voir. Et tout ce dont vous avez besoin pour louer un logement au Vietnam, c'est le passeport. C'est tout. En fait, ils vont vous demander que le passeport. Donc après, vous devez signer un contrat. Et bien sûr, il faut déposer là une caution, donc qui est équivalent à un mois. En général, c'est un mois. Le contrat, il dure 6 mois minimum, renouvelable. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour ce studio. Ils ne vous demandent même pas vos revenus ou quoi que ce soit d'autre. Il y a aucun autre document qui est demandé. Et ce qui est drôle, c'est que le propriétaire de ce logement, c'est aussi le propriétaire de mon autre logement où j'étais quand j'étais, en fait, pendant les 2 ans où j'habitais au Vietnam, j'ai habité peut-être à peu près 1 à 2 semaines dans un autre logement, donc pas très loin d'ici. Voilà, donc je l'ai revu. En fait, il m'avait apporté. En fait, j'avais signé le contrat avec sa femme et en fait, elle m'avait dit qu'elle allait me monter en fait une petite table. Et donc, c'est son mari qui a monté cette table. Et quand il a frappé à ma porte, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, tiens, cette tête m'est familier. Et je pense qu'il s'est dit la même chose. Et puis quand il est rentré, il a apporté la table dans la chambre. Et là, tous les deux, on s'est reconnus en fait. Il a dit, mais ah, je te reconnais toi. On s'était tout de suite reconnus en fait et c'était vraiment très drôle. Et je trouve que les agents immobiliers ici sont vraiment à votre disposition. C'est-à-dire que pour cet appartement en fait, j'avais visité peut-être 3 ou 4 appartements avant celui-là. Et en fait, je me souviens, on allait à plusieurs endroits dans le quartier et j'avais visité dans ce bâtiment avec le même agent. Je suis allé dans ce bâtiment peut-être 2 fois. Donc on est venu une fois pour visiter 2 appartements et puis après j'étais sur une réflexion. Donc là, il fallait que je me décide parce il y avait 1 ou 2 appartements qui m'intéressaient, mais je voulais les revoir. Donc j'ai demandé à revenir dans cette résidence pour revoir une dernière fois les appartements et pour que je prenne une décision finale. Voilà, donc il est vraiment disponible pour les clients. En tout cas, s'installer ici, c'est vraiment un challenge pour moi. Et chaque jour, c'est une aventure. Je suis vraiment content d'être revenu ici et j'ai plein de choses à vous partager dans le futur sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, peu importe les questions, ou si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que c'est là où je publie le plus souvent. Sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez focus.